Coucou mes chers tous. Alors je viens aujourd'hui procéder au tirage par élément à l'occasion de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet. J'ai commencé avec les signes de feu, je continue avec les signes de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge et Capricorne. Je vais procéder à des coupes avec la triade, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'énergie, le tarot The Wheel of the Year, Béline, le grand oracle français et le tarot psychique. Et par signe, je donnerai une précision avec le tarot des archanges. J'arrive pas à vous le mettre droit. Voilà, bon, c'est pas grave, vous avez compris. Et le Kami Yokai. C'est pareil, j'arrive pas à le... Voilà. C'est parti, comme toujours, je tiens à faire les coupes devant vous. Si c'est fastidieux et trop long pour vous, vous avancez la vidéo. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pour mes signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, les énergies autour de cette pleine lune et qui peuvent aller jusqu'à la nouvelle lune du 17 juillet. Avec la triade, s'il vous plaît les guides, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Les énergies autour de cette pleine lune du 3 juillet. Je vous invite comme toujours à aller écouter ma synthèse astro concernant cette pleine lune. Ça apporte toujours beaucoup de bons conseils. Ça nous prévient et ça nous donne des éléments pour traverser ces périodes qui sont malgré tout très remuantes au mieux. Voilà. Pour mes signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, s'il vous plaît, les énergies à l'occasion de cette pleine lune du 3 juillet. Voilà. Taureau, Vierge, Capricorne, les énergies pour cette pleine lune du 3 juillet 2023. Et pour Taureau, Vierge et Capricorne, signe de terre, s'il vous plaît. Quelques conseils, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils entendent. Et j'en termine avec Béline. S'il vous plaît mes guides, pour mes signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on y va. Possibilités adjacentes, liens affectifs. La vérité, le jugement et le 5 de denier. Les fourmis, démarche, organisation et le père. L'argent, tiens, qui est sorti aussi pour les signes de feu. Et la nouvelle. Le 5 de denier. Ça fait 2 fois qu'on a le 5 de denier. Pour pas mal de signes de terre, je pense qu'il y a une grande instabilité ressentie, au point que vous vous sentez presque miséreux. Là, j'ai le 3 de bâton qui vient équilibrer un peu tout ça. Le boomerang et la victoire, le doute et le choix. Alors ici, pour mes signes de terre,
On nous parle de décisions à prendre, de choix à faire. Pour le moment, vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez instable et vous doutez par rapport à ces choix-là qui sont à faire. Là, j'ai le 5 de denier avec le jugement. Le jugement, pour moi, c'est une carte qui parle de jugement divin. Vous allez aller vers des changements. Alors, comme pour les signes de feu, on est quand même pas mal dans le pro et le matériel. Et on vous dit que c'est à vous de sortir de cette instabilité que vous ressentez en faisant les bons choix, parce que vous allez arrêter de douter de votre capacité à décider. Chakra coronal, on l'a eu aussi pour les signes de feu, et fondation solide, le 4 de denier. On vous dit, mes signes de terre, vous savez ce qu'il faut faire. Vous l'avez en vous, vous êtes... vous avez toute la solidité et la force nécessaires, et il vous faut juste lâcher prise sur certaines problématiques. Et cette pleine lune nous parle beaucoup de lâcher prise sur le passé. Avec le boomerang, on y fait référence. Sur le fait qu'on ne peut pas changer... Il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on n'est pas en capacité de changer. On perd du temps, on s'embourbe, ça nous bouffe. Donc, ce que l'on n'a pas la capacité à changer, il faut arrêter de le laisser nous préoccuper. Alors, ça peut concerner des liens affectifs, que ce soit amoureux ou autre. C'est aussi une période, cette pleine lune, où on va pouvoir procéder à des changements dans le lien familial, par exemple, parce qu'on va s'exprimer, on va dire ce qui ne va pas. Ça peut surprendre, mais on vous dit c'est nécessaire. On est sur le 6 de l'amour, donc il y a d'autres possibilités de fonctionner avec les liens familiaux en restant dans l'amour, mais en vous libérant un petit peu, en vous affranchissant, voilà, de ce qui peut vous plomber chez les autres, dans la famille. Là, ce duo-là de cartes me dit, encore une fois, signe de terre, reconnectez-vous à vous-même. On est sur le 3, là on est sur le 2. Vous êtes divisé, vous n'êtes plus dans votre intégrité. Réunissez corps, cœur, âme en vous. Ne rendez pas une part de vous jalouse de l'autre. Ne vous déséquilibrez pas seul. Il est temps de dire les vérités, de vous dire les vérités pour retrouver un équilibre. Et si vous arrivez à opérer ces changements, vous allez aller vers une transformation, vers quelque chose qui va vous libérer de beaucoup plus... vous allez ouvrir le portail et ouvrir vos horizons. Et si vous appréciez les choses avec amour, avec douceur, parce qu'on nous demande aussi, dans cette pleine lune, de prendre des décisions, de procéder à des changements radicaux en nous, mais en restant dans la légèreté, dans quelque chose de léger, de doux. Et pour ce nouveau départ, il n'y aura aucun problème si vous arrivez à procéder de cette façon. On vous dit, prenez du repos, ressourcez-vous, mes signes de terre, pour un nouveau départ. Il est temps de mettre fin à un bain d'énergie. Là, on est sur le 2e chakra, c'est le chakra sacré. Ces énergies-là qui sont la joie de vivre, la créativité, l'expression dans son corps, vous ne l'avez plus. Mettez fin à ça, prenez un nouveau départ qui va passer par un ressourcement
un retour à soi et du repos. Bon, il y a de bonnes nouvelles. Ah, la trahison, elle ressort, c'est incroyable. Elle est déjà sortie aussi pour les signes de feu. On est encore sur un nouveau départ. Mettez de la richesse. On est sur le 6 là. Soyez une nouvelle personne. Mettez de la richesse en vous. Mettez de la joie en vous. Arrêtez de vous trahir. Voilà. Arrêtez de vous trahir, de vous diviser, d'être partagé, parce que ça vous empêche d'aller vers l'élévation. Et si vous y mettez de l'amour, on est sur le 6, vous allez aller à ce nouveau départ, 7 et 3, 10 et le 1, qui va vous permettre l'élévation. Ça résonne encore avec les énergies des mois passés, hein. On est nombreux quand même. Alors, ce nouveau départ, il va vous demander une nouvelle organisation, pas mal de choses à mettre en place, mais on vous dit que vous êtes protégé pour ça. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, faites-vous confiance. Vous avez droit, enfin, les signes de terre dont je fais partie, on nous dit qu'on a droit à une aide, à un soutien qui peut venir de l'univers, qui peut venir, oui, de la source, et qui va vous amener à une stabilité. Et là, j'ai le chêne avec la gloire et la longévité. Cette lune aussi nous permet de mettre en place des grandes nouveautés chez nous, mais dans la longévité, dans la durée. Parce que la lune est en Capricorne, parce que le soleil est en Cancer, on va pouvoir mettre en place des choses, on est soutenu pour ça en plus, qui vont durer. Vous voyez, dans la synthèse astro, il a été mentionné que on est, pour certains, en train de faire du nettoyage sur la dernière décennie qui vient de passer. On fait le point sur les 10 années qui viennent de passer, et croyez-moi que je sais de quoi je parle aussi, et c'est une opportunité formidable, et je suis la première à espérer y arriver. Alors, avec le 3 de bâton, voilà, on nous dit sors de cette instabilité, arrête de te sentir minable ou misérable. Continue à être sérieux, tenace dans ton travail et dans tes projets, mais surtout crois en toi. Ne laisse pas la tentation, comment dire, une trop grande prudence. Sache, enfin mes signes de terre, sachez faire preuve de prudence, d'attendre votre heure, mais sans hésiter à y aller. Ceci dit, là on est sur le chevalier d'épée, lui il fonce. Il fonce mais avec emportement. Il prend des décisions rapides. Et il peut être un peu trop speed, le cavalier d'épée. Donc on vous dit, là j'ai attendre son heure, et j'ai le pendu. Soyez encore un peu capable d'être dans l'attente. Ça vous semble long, ça vous semble être un sacrifice, mais mettez-y du détachement et prenez le temps de voir les choses autrement. Ne foncez pas trop tel le cavalier d'épée. Et là, on est sur le 7 de bâton. Les défis vont être relevés. Tenons bon, on va y arriver. On reparle à la princesse de coupe, c'est l'équivalent du page de coupe. On est sur un nouveau départ, on est quelqu'un de tout nouveau et on va pouvoir y arriver. On a l'étoile et le 2 de coupe. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit en nous-mêmes qu'on trouve l'équilibre, qu'on met en place un beau partenariat, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, il y a une nouvelle chance qui arrive, il faut garder espoir. Nous sommes guidés dans ce sens. Ben, c'est encore un beau tirage. Alors, là on nous dit, signe de feu, de terre, pardon, nous allons réussir à
à repousser tout ce qui du passé voudrait nous envahir parce que ça n'a plus lieu d'être. On devient nouveau nous-mêmes. Vous voyez, sur cette carte, il y a la carte de la séparation qui a été rescotchée. On dit retrouver l'énergie nécessaire pour vous réunir, pour redevenir intègre. Et là, vous pourrez mettre en place de nouveaux projets. Si vous entamez ce voyage vers l'amour, ce voyage vers vous, pensez à vous, faites le nécessaire. Faites le nécessaire parce que vous avez tout pour. Nous avons tout pour. Et là, j'ai la chance et l'ouverture, c'est magnifique. Il y a vraiment du nouveau départ qui va nous amener à une stabilité, qui va nous permettre de lancer de nouveaux projets, de devenir un autre. Alors, n'ayons plus peur de nous tromper en faisant les choix. Ouvrons la porte avec cette clé. Ouvrons la porte qui nous mène à notre belle énergie, à qui nous sommes vraiment. Et cette clé, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, parce qu'on va agir pour opérer les changements nécessaires à mettre davantage d'amour en nous, pour trouver la clé qui va nous mener à la belle énergie dont nous avons besoin, pour nous libérer du passé. C'est aussi une période où il faut vraiment travailler le karmique. C'est tout ça qui nous empêche de faire les choix parce qu'on doute. Eh bien, il faut arrêter ça. J'ai fait le tour, mes signes de terre. Ce sont encore de beaux conseils. J'ai conscience que c'est pas toujours facile à mettre en place, puisque là, je suis concernée par les signes de terre. Et je vous dis, je suis comme vous, j'ai une vie et je sais qu'elle n'est pas toujours facile. Alors, pour les taureaux, nous avons un nouveau départ, vous voyez, décidément. Avec le 20, c'est encore le jugement, mais on va démarrer autre chose, mes taureaux. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé, c'est ce que je viens de vous dire là. Mettez-y de l'amour, de la bienveillance. Sachez quel est votre but. N'hésitez pas à commencer cette nouvelle vie qui va vous demander de faire le point sur votre passé et de laisser le passé derrière. Avec le Kami Yokai pour mes taureaux, nous avons Magatama. Magatama. Qu'est-ce que nous dit Magatama? Encore une fois, on est sur le 7 de la spiritualité. Il faut qu'on se retrouve, qu'on se ressource. Moi, je sais que personnellement, je suis bien. Je suis dans un creux de vague, là. Et on est nombreux dans ce cas, et on nous demande de nous reconnecter. Le Magatama est le symbole de la lumière prenant le dessus sur les ténèbres. Voilà, tout simplement. N'étouffons pas ce potentiel qui nous appartient. On nous dit que nous avons un don, donc les signes de les taureaux. Vous avez un don qui est tellement inné qu'il ne vous quitte jamais. Il est inscrit dans vos gènes et se partage de génération en génération dans votre famille. Une capacité exceptionnelle vous anime. Une dimension spirituelle y est attachée. On est bien d'accord. Donc ayez confiance, mes taureaux. Vous aussi, le nouveau départ est là. Et on est nombreux à l'espérer. J'espère que ça arrivera. Pour mes vierges, petit conseil supplémentaire avec le tarot des archanges. Hop, ce sera celle-là. L'empereur, je l'ai déjà eu pour un signe de feu. Trouvez votre stabilité, mes vierges. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Ayez des projets ambitieux. Ils vont pouvoir aboutir. On nous dit la même chose à tous. Et avec le Kami Yokai, qu'est-ce qu'on va dire à mes vierges? Aburakago. Aburakago. J'ai l'impression que je ne l'ai jamais eu. On est sur le 22, c'est un maître nombre. Alors, c'est une forme d'avertissement. On va voir ce que ça nous dit. Son rôle se borne à lutter contre le gaspillage matériel et ou énergétique.
c'est ce que je vous dis, mes signes de terre, il faut qu'on se ressource, qu'on se retrouve, on l'a dit aussi aux signes de feu. Ne gaspillons pas l'énergie que nous avons en nous à des choses inutiles. Lâchons le passé, arrêtons de vouloir changer ce que l'on ne peut pas changer et gardons notre énergie pour des choses utiles. L'une de vos missions de vie concerne la préservation de la planète, en donnant l'exemple et ou en informant votre entourage. Ça, c'est un petit plus, une petite précision supplémentaire. Pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on va avoir avec les arcanes majeures du tarot des archanges? C'est celle-ci. Un nouveau départ, ça continue. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. C'est la même chose que pour les taureaux, c'est magique. Et avec le Kami et Yokai, pour nous les Capricornes, qu'est-ce qu'on va avoir? Gamma, c'est le 50. On nous demande encore de procéder aux changements qui vont être nécessaires. On va voir ce que c'est un crapaud. Alors, cette carte est l'avertissement d'un lieu fortement chargé d'énergie négative. Alors, un lieu où des personnes qui vous entourent ont des fréquences basses. Énergétiquement, vous épuisent, nous épuisent, sont nocifs pour nous. Donc il est impératif soit de quitter les lieux, soit de les faire nettoyer par un professionnel, soit de quitter des personnes qui nous étouffent, qui se nourrissent de notre énergie, qui nous tirent vers le bas et qui nous épuisent. Ça résonne pas mal pour moi en tout cas. Voilà mes signes de terre, j'en ai terminé. J'espère que vous aurez... ça pourra résonner en vous, que ça va vous aider, que ça va vous guider. C'est tout ce que je souhaite. Pensez à aller écouter la synthèse astro et pensez aussi à liker, à partager, à m'encourager. Évidemment, je ne pense jamais à le dire, mais j'ai tellement besoin de vous. Je vous embrasse très fort mes signes de terre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.